خواتي خواتاتي rebonjour, rebonsoir, الناس اللي حيشوفونا le soir, rebonjour, واش راكم مازال في اللون, السلام عليكم. J'espère que vous allez bien, nous sommes toujours le 10 novembre 2022. Je vous parlais tout à l'heure de l'incroyable histoire de cet escroc algérien Belhasni Yacoub qui devrait franchement inspirer Netflix ou l'Amazon, l'Algérie, pays exportateur de pétrole et de gaz, mais d'histoire extraordinaire, insolite, inédite. Comme dans une précédente petite vidéo, comment ce Belhasni Yacoub, un jeune haraga de 22 ans qui se trouvait en Grèce dans une situation régulière, comment il a pu usurper donc des fonctions réglementées, il se présentait comme étant un général, un militaire, un officier des services secrets algériens, il se présentait comme un étant proche du conseiller d'Abdelmajid Tebboune, comme un collaborateur d'un ministre important du gouvernement. Et il l'appelait, il avait trouvé, il a pu se procurer les contacts de plusieurs anciens dirigeants algériens ou là actuels dirigeants algériens, dont des anciens diplomates, des actuels diplomates, des ministres, des militaires, etc. Il les escroquait, il leur promettait des interventions pour régler leurs problèmes, pour faciliter l'ascension leur ascension le plus haut sommet de l'État, pour développer leur carrière, pour leur offrir des opportunités de carrière, pour régler leurs problèmes au niveau des administrations ou des interventions dans certains dossiers délicats des services, au niveau des services de sécurité. Ils ont empoché de l'argent en échange de ces promesses qu'il ne les a jamais tenues parce qu'il s'agit d'un simple harag qui habitait en Grèce et qui a pu bénéficier de plusieurs largesses de la part de ses dirigeants algériens et de ses anciens dirigeants algériens. Le pays, il a encaissé de l'argent, il les a escroqués et l'affaire a fait l'objet d'une investigation, d'une enquête judiciaire qui a été ouverte par le parquet tribunal de Belmodraïs. Il a été arrêté officiellement à Chypre selon les autorités algériennes à la fin du mois d'octobre 2022. Il devrait être exporté, normalement il se trouve normalement depuis en tout cas selon l'ENTV, la fin grave, la première émission, par l'émission précédente, qui est la deuxième émission de la journée, comment l'APS, l'organe médiatique attitré du gouvernement algérien et du régime algérien, le porte-parole du gouvernement algérien et des autorités algériennes, comment l'APS a rendu compte de son affaire, comment elle a dévoilé un petit peu les dossiers, comment elle a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet tribunal de Mondraïs. Un appel à témoins a été lancé et plusieurs de ces victimes se sont manifestées. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à un escroc et qu'il leur a soutiré de l'argent et qu'il n'a jamais rien fait, en tout cas pour effectuer ces interventions qu'il leur promettait de faire pour régler leurs différents problèmes. Donc, ce jeune de 22 ans a été arrêté à Chypre qui est un pays indépendant, il ne fait pas partie de la Grèce, mais il fait partie de l'Union Européenne. Donc on ne sait pas comment il s'est retrouvé à Chypre. En tout cas, il a mené, grâce à l'argent qu'il a pu amasser en escroquant des personnalités militaires, civiles et diplomatiques algériennes, il a pu rassembler pas mal de sommes d'argent qui lui permettaient de vivre agréablement en Grèce. L'une de ses premières victimes, et de ses plus importantes victimes, c'est le ministre du Commerce, Kamel Rizk. Le ministre du Commerce, Kamel Rizk, a eu une conversation avec lui, plusieurs conversations avec lui, par téléphone. Il se trouve que le monsieur, comment il s'appelle, l'escroc Hada Belhasni Yacoub, a enregistré ses conversations téléphoniques avec Kamel Rizk et il a donné ces enregistrements à plusieurs personnes de son entourage. Les enregistrements au niveau de certains youtubeurs installés à l'étranger, les services de sécurité, à certains dirigeants actuels du gouvernement ou des membres de l'entourage de Saïd Chengriha ou de l'entourage de Abdelmajid Tebboune, où Kamel Rizk parle, échange avec Belhasni Yacoub, commente certaines situations, lui demande certains services, ou Belhasni Yacoub, lui aussi se présentant pour un homme important, ou pour une personnalité importante du régime de Tebboune, échanger lui aussi avec des informations avec lui, il parlait sur certains sujets qui étaient très sensibles. Kamel Rizk maintenant il est dans une situation périlleuse, il est vraiment très touché, très ébranlé par ce scandale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu laver comme l'Arabia, j'allais le traduire directement en français. Il a fait porter le chapeau à son chef de cabinet qui a été relevé de ses fonctions يعني شوفوا une affaire d'escroquerie طلعت خلاص ولات un scandale d'État. Comment un jeune haraga a provoqué un scandale d'État. Le chef de cabinet du ministère du Commerce, M. Radouane Alili, qui a durant l'année 2021, il a occupé les deux postes, secrétaire général du ministère du Commerce et chef de cabinet, et c'est l'un des collaborateurs les plus proches et celui qui a pratiquement une confiance totale de Kamel Rizk. Il a sauté le barah, je dis bien il a sauté le barah le 9 novembre 2022, et Kamel Rizk l'a accusé de l'avoir roulé dans la farine, parce que d'après nos informations, Kamel Rizk aurait parlé à cet escroc Belhasni Yacoub par l'intermédiaire de son chef de cabinet. C'est son chef de cabinet, il dit
téléphone, il faut que tu lui parles, voilà, c'est quelqu'un d'influent, on doit le gagner, on doit gagner ses faveurs, on doit bien traiter avec lui, on a besoin de son soutien. Comme Kamel Zek, c'est un ministre populiste, il n'a absolument aucune compétence particulière pour justifier son maintien au pouvoir. Donc Kamel Zek cherchait toujours des appuis, des soutiens au sein de l'institution militaire, au sein de l'entourage de la famille, de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, au sein de la famille d'Abdelmajid Tebboune. Il voulait se préserver contre tout risque d'être limogé, il voulait donc assurer sa survie, et donc il pensait que naïvement, je ne sais pas qui va Shadar Radouane Alili lui a fait, il a réussi à le convaincre à parler à ce Belhasni Yacoub. Ce Belhasni Yacoub, donc il y a un escroc professionnel, il a roulé dans la farine tout le monde. Il a pu arnaquer tout le monde, il a pu vraiment tromper la vigilance de tous les dirigeants algériens. Voilà. Il lui a parlé au téléphone et il est intervenu à maintes reprises auprès de Kamel Zek. Kamel Zek lui a demandé à maintes reprises des services. Donc il y a eu une relation entre les deux hommes, entre l'escroc, le jeune homme, et Kamel Zek. Qui Kamel Zek sma le scandale de Belhasni Yacoub en septembre, même de son extradition vers la fin du mois d'octobre après son arrestation à Chypre. Et visiblement, cette arrestation a été rendue possible grâce à un travail mandat d'arrêt international qui a été lancé par le parquet du tribunal de Montmorency et grâce à une action commune entre la police grecque et la police algérienne. Ensuite, il a été identifié et repéré certainement via Interpol à Chypre et son arrestation a été rendue possible. Donc c'est quand même un travail exceptionnel qui a été fait pour retrouver un jeune Harraga qui a encore une fois provoqué un scandale d'État. Donc Kamel Zek, il a viré Radouane Alili. Radouane Alili, c'est un personnage un peu sombre du ministère du Commerce parce qu'il était, d'après nos informations, c'est lui qui a convaincu Kamel Zek de faire du lobbying en faveur de Rabrab pour que Rabrab ne soit pas puni par Abdelmajid Tebboune. Comme dans une précédente émission, qui va chez Rabrab depuis le printemps 2022, il a été exposé à la grosse colère noire d'Abdelmajid Tebboune, c'est Abdelmajid Tebboune qui a demandé à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la branche la plus puissante des services secrets algériens, de le contraindre à fermer le quotidien francophone Liberté. Elle a enclenché des enquêtes à son encontre, et ses activités économiques ont été bouleversées, paralysées, et que la justice allait le convoquer pour l'emmerder parce que Abdelmajid Tebboune a des informations comme quoi était en train de le critiquer et dire du mal de lui et qu'il risque donc de financer d'ici 2024 un potentiel candidat qui pourrait déranger ou compromettre ses plans pour briguer le deuxième mandat. Donc Abdelmajid Tebboune voulait enterrer Rabrab dès maintenant. Et on a raconté comment Kamel Zek a joué un rôle important pour convaincre Tebboune de réhabiliter Rabrab et pour lui permettre de relancer son fameux projet de l'usine de trituration des graines oléagineuses à Bdjaya, et une usine qui a été bloquée depuis l'ère Bouteflika, depuis 2016-2017, et Tebboune, fin septembre 2022, a annoncé sa relance parce que Rabrab, on en a déjà parlé, Rabrab a bénéficié de deux interventions. L'intervention des autorités françaises, Emmanuel Macron qui a beaucoup insisté pour que Rabrab soit épargné, ne soit pas touché, qu'il n'ait pas d'emmerde, parce que Rabrab est un investisseur important, un ami à plusieurs conseiller proche d'Emmanuel Macron, et c'est un investisseur important ici en France. Et deux, Kamel Zek qui a convaincu Tebboune de la nécessité de lancer ce projet industriel du groupe Civital pour juguler les effets néfastes de la crise de la pénurie provoquée par la pénurie de l'huile de table et les huiles alimentaires. C'est Radouane Alili Hadaya qui est le cerveau, parce que Kamel Zek n'a pas d'intelligence, c'est un ancien enseignant de la faculté des sciences économiques de Blida, il a prouvé son efficacité, et il est très incompétent, il a une culture très limitée, il parle même pas les langues étrangères, ce n'est pas vraiment une grosse pointure, ça tous les Algériens l'ont compris. Kamel Zek, c'est parmi les ministres les plus médiocres et les plus catastrophiques depuis l'indépendance du pays. Son populisme, ses dérives, c'est les fake news qui circulent, qui faisaient ses interventions maladroites et les bêtises qu'il avait commises sont très nombreuses. C'est pas la peine de s'étaler là-dessus. Radouane Alili était le cerveau du ministère du Commerce. Et c'est lui qui faisait l'intermédiaire ben Rabrab ou ben Kamel Zek. Et c'est lui donc qui a été à l'origine de la réhabilitation de cette usine importante du groupe Civital. Donc,
Mais malgré son importance au sein de l'organigramme du ministère du Commerce, eh ben, le scandale de Belhasni Yacoub a provoqué sa chute. Parce que c'est Redouane Alili, effectivement, qui a mis en relation l'escroc, le jeune escroc, avec son ministre du Commerce, Kamal Rezik. Mais est-ce que pour autant Kamal Rezik va sauver sa peau? Parce que c'est beau de dire c'est à cause de Redouane Alili, mais c'est toi qui as parlé avec lui au téléphone. C'est pas ton chef de cabinet. Ton chef de cabinet, il a beau être, il t'a manipulé, il t'a gourotisé, il s'est trompé, il s'est magistralement trompé, mais t'as un téléphone. Et puis apparemment, nous sommes en train d'enquêter là-dessus, les sujets de conversation entre Kamal Rezik et Hadal Escroc Belhasni Yacoub, elles sont assez graves. Il y a eu des commentaires sur certains dirigeants, il y a eu des promesses d'intervention, des échanges apparemment de services qui ont été rémunérés, monnayés. Donc clairement, il y a des soupçons de corruption, de versement de pots de vin, de privilèges illicites, ce qui est quand même pénalement puni par des sanctions très graves, dont la prison ferme. Donc, Kamal Rezik se trouve dans de sales draps, il est vraiment dans une situation inconfortable, il essaie donc de sacrifier son chef de cabinet, en espérant que c'est son chef de cabinet qui va payer à sa place, et il espère que l'entourage de Tebboune va l'épargner dans cette histoire. Mais au-delà de Kamal Rezik, parce qu'il n'y a pas que Kamal Rezik, le jeune escroc, il a parlé à des diplomates, et les noms vont sortir bientôt. Hein. Nos sources vont nous faire parvenir la liste des personnalités qui ont parlé, qui ont traité avec cet escroc, ce Harraga qui était en Grèce. Et il va être extradé, il va arriver à Alger dans les jours à venir. Ça sera un méga scandale. Vous allez voir, la police va l'interviewer, il déroule un film, qui met des roms à Ben Halima, qui met des roms à Jmaat Rachel, à Jmaat El-Mak, il dit à la télévision, il va raconter, ils vont faire un film hollywoodien. Et le problème, c'est que quand il va cracher tout le morceau, qui va payer? Quelles sont les têtes qui vont tomber? Parce qu'encore une fois, ce jeune homme, c'est tout simplement, on a fait Netflix. Et cette histoire, surtout, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle la déliquescence morale des dirigeants algériens et l'absence d'institutions. Comment un jeune peut se faire passer facilement pour un général, ou là pour un conseiller, ou là pour un ministre, ou là pour un officier des services secrets, et arnaquer autant de monde? Parce qu'en Algérie, encore une fois, nous n'avons pas d'institutions. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi au-dessus de tout le monde. C'est les humeurs, c'est les interventions, c'est le népotisme, c'est le favoritisme qui fait et défait les relations de force ou les rapports de force au sein du régime algérien. Ce qui fait que, comme nous n'avons pas d'institution, il y a les personnes qui décident. En Algérie, ce sont les lois, les budgets, tout ce qui concerne la vie sensible et névralgique du pays est décidé, orchestré par des personnes, par des individus. Maintenant, j'ai une gestion institutionnelle. Il n'y a pas d'institution. Trop avec la personne, quand le dirigeant tombe, son entourage tombe, et il est remplacé par un autre clan. Et vice-versa. C'est pour ça que le pays n'a jamais pu se développer. Maintenant un parlement, maintenant une présidence, maintenant un état-major, maintenant on a que les appareils de l'État sont noyautés, pris en otage par par les intérêts personnels des dirigeants. Du coup, c'est pour ça que les escrocs, ils sont très nombreux en Algérie. Chaque année, au niveau de la justice algérienne, il n'y a pas une année où il n'y a pas des dizaines d'escrocs qui sont arrêtés par la police, ou par la gendarmerie, ou par les services secrets, parce qu'ils se font passer pour des dirigeants, pour des parents du président, pour les parents du chef d'état-major de l'AMP, pour des ministres, des parents du ministre du gouvernement, où ils font les affaires. Mais Hada Belhasni Yacoub, c'est un harraga, il est étranger, où il a enregistré ses conversations téléphoniques avec de nombreux dirigeants, dont le ministre du Commerce Kamal Rezik. Il a battu le record au niveau de l'escroquerie, ce qui est une menace pour la sécurité nationale. Imaginons qu'il n'a pas été arrêté à l'étranger, imaginons qu'il a donné ses conversations, ses enregistrements à des services étrangers, est-ce qu'ils ont été récupérés par la police grecque, est-ce que les Grecs ne vont pas les donner à leurs services secrets, ou les services secrets grecs vont les donner à d'autres services secrets occidentaux? Il s'agit quand même de personnalités qui occupent des fonctions importantes au sein de l'État et qui peuvent décider. Et on peut leur faire du chantage, on peut les soumettre à la dépression pour obtenir de leur part certains privilèges qui sont illicites ou illégaux. Vous imaginez la gravité de la situation? Tout ça parce qu'en Algérie, le régime fonctionne avec les interventions, avec les humeurs, avec le favoritisme. Si tu connais le président ou là tu connais le chef d'état-major d'un pays, et tu restes au pouvoir, tu restes en poste et tu continues à faire les affaires et à bénéficier des privilèges de tes fonctions. Mais ma'adnesh un fonctionnement rationnel, moral, fondé sur des principes moraux, où les dirigeants sont appelés à rendre des comptes, à rendre des bilans,
et uniquement c'est le mérite, et leur nomination, elle est uniquement basée sur le mérite, bien sûr que dans tous les États du monde, il y a une part de favoritisme. Bien sûr qu'un président va toujours privilégier ses proches ou là, les gens en qui il fait confiance, même aux États-Unis d'Amérique, en Suisse, en France, là. Tout n'est pas basé sur la méritocratie. Mais quand même, il y a une limite. Il y a une limite. On ne privatise pas tout un État. On ne gère pas tout un État comme si on était en train de gérer sa chambre à coucher, ou là, comme on était en train de gérer son foyer personnel, ou là, son entreprise personnelle. Un État, c'est d'abord la préservation et la prédominance de l'intérêt général. C'est pour ça qu'il y a une multiplication de ces scandales d'escrocs, et c'est pour ça que l'Algérie est un terrain favorable à l'escroquerie et à l'usurpation de l'identité. في Alger, il y a des escrocs, يكتب لك سعيد بوتفليقه في التليفون, يعيط له واحد اسمع سعيد, يولي لك لافيشور يقول لك اسمع سعيد بوتفليقه ويعيط في التليفون. دوك نولي واش شاف هما كاينين سعيد بوتفليقه يقولوا سي ان كومبليس ولا سي sa femme ولا سي sa copine qui appelle au téléphone. C'est juste pour impressionner et faire semblant ou la épater son interlocuteur. Et les gens tombent dans le panneau. Pourquoi ils tombent dans le panneau? Parce qu'ils savent que dans leur pays, si tu connais tel ou un tel, si tu as des contacts avec des dirigeants puissants, tu règles tes affaires et tu deviens et tu es heureux et tu deviens épanoui. Mais si tu connais personne, bah tu es dans la merde. Parce que nous n'avons pas d'institution. On n'a pas ni une justice indépendante, ni des services de sécurité indépendants et professionnels et rigoureux. Mais on a un État qui est rigoureux. Mais on a des institutions étatiques qui peuvent préserver le droit des citoyens contre les abus de pouvoir des dirigeants. C'est pour ça que Hada Belhasni Yacoub a fait énormément de ravages et de dégâts. Et Kamel Zig ne risque pas d'être la seule victime des futurs étalage et révélation de ce scandale qui ne manqueront certainement pas à Jma'a. Franchement, je suis sûr que dans les semaines à venir, d'ici la fin de l'année 2022, début de l'année 2023, vous allez assister à un spectacle désolant avec des révélations fracassantes sur les dérives et les attitudes rocambolesques de cet escroc qui a enregistré pas mal de dirigeants et qui les a impliqués dans des affaires de corruption, de favoritisme, d'avantages et de privilèges illicites. C'est encore un scandale qui témoigne de l'effondrement moral, tout ça, de l'absence de toute moralité au plus haut sommet du pouvoir algérien.